Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. Bienvenue sur la chaîne de la ferme musclée. Toujours dans le but de développer mon activité au niveau de la ferme et aussi dans mon projet agricole. Mais je suis dans la première édition dans le FIMO Guadeloupe, qui est un forum d'information pour toutes les personnes souhaitant acquérir un terrain agricole, développer un projet agricole. Voilà, donc il y a tous les acteurs partenaires ici que vous allez voir durant cette vidéo. On ne fera pas d'interview aujourd'hui parce que je n'ai que très peu de temps. Donc on est au lycée agricole de la Guadeloupe de Bémao le 7 novembre 2025. Ce lycée qui a formé effectivement beaucoup d'agriculteurs professionnels. Et nous, effectivement, étant tout nouveau, on vient prendre des informations afin de développer notre projet. Je vais faire un deuxième tour de terrain. J'ai fait un premier tour pour prendre quelques informations, mais tout à l'heure, il y a des acteurs que je passerai voir en détail. Et je vais vous montrer effectivement, vite fait, plus d'une trentaine d'exposants. Aujourd'hui, vous voyez, plus d'une trentaine d'exposants pour cette première édition sur le terrain de foot du lycée agricole. Voilà, en commençant avec le stand du conseil départemental. Voilà, donc on a le conseil départemental qui est en tout premier. Voilà, conseil départemental qui est un des partenaires de cette édition et qui va nous permettre aussi de développer. Après, on a le TSA. Le TSA, c'est le travailleur saisonnier, travail saisonnier agricole. Donc, on voit effectivement tout ce qu'ils font au niveau de l'arrosage, fécondation et tout ça. Donc pour l'instant, je suis plus dans le projet de la ferme, mais pourquoi pas aussi développer aussi la terre. On sait que on a de moins en moins de jeunes qui veulent développer cette terre. Et pourtant, comme on dit souvent, si un jour il y a un problème et qu'il n'y a pas de bateau rentrant en Guadeloupe, comment on fera pour s'alimenter si on n'a pas cette autosuffisance alimentaire? Donc développer aussi cette filiale agricole, ne serait-ce que pour déjà une petite région, un petit secteur. Voilà, donc là on a le TSA. Donc ce sera intéressant pour vous qui regardez cette vidéo. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez sur internet et vous tapez les noms pour pouvoir avoir plus d'informations sur ce qu'ils font. Hop. Alors, ensuite on a pour tout ce qui est bâtiment. Donc là c'est de l'agro-transformation, tout ce qui est projet agro-transformation. Voilà, on vous donne plus d'informations. Voilà, donc tout ce qui est zone de commercialisation. Vous allez avoir plus d'informations techniques sur le site. Voilà. Et à côté, on a justement, voilà, voici tout ce qui est agro-transformation. On est vraiment dedans. Donc là, on est sur le propolis, on est sur du miel. On va essayer de zoomer un peu. Voilà, sur le miel. Bonjour. Voilà, vous avez le numéro de téléphone juste en bas si vous voulez acquérir effectivement des produits locaux.
Voilà, le miel pays, c'est ici. Alors, on continue. Donc là, on a l'Aguaflore, donc qui produit tout ce qui est viande. Hein. On connaît les produits pays. Iguavi. Au niveau de la viande. Les melonniers. Alors là, on défend la race créole. Voilà, pour défendre la race créole. Ben, au niveau de ma ferme, j'ai justement des pondeuses. J'ai des poules d'ornement, mais j'ai aussi des poules créoles. Et c'est vrai que c'est pas du tout le même produit. C'est pas au niveau du parfum des volailles. C'est vraiment un gibier. C'est vraiment autre chose. Voilà, je vous donne l'en-tête aussi, si vous voulez vous aussi faire des recherches. Alors ici on a aussi des produits locaux, agro, Gaïa. Donc on a les plantes citronnelles à tout mou. Voilà, tous les produits locaux que vous pouvez... Bonjour. Bonjour. Tous les produits locaux que vous pouvez découvrir ici avec... voilà. Alors comment faire pour vous joindre? Mais nous sommes au GDA Ecobio. Alors on va les demander. Bonjour. Excusez-moi, en même temps je mange. Donc voilà, nous sommes le GDA Ecobio. D'accord, c'est le jardin bio réuni. C'est un groupement de producteurs bio. Et qu'aujourd'hui nous valorisons nos productions, d'accord, dans le FIMAC, autour du FIMAC. Et le FIMAC, vraiment, c'est un plaisir vraiment d'être là, car aujourd'hui c'est le moment pour pouvoir, en tant qu'institut, en tant que voilà, producteur, valoriser les productions. Super. Excellent, merci, en tout cas c'est bien, vous voyez les amis, c'est un design assez sympathique. Donc il y a le numéro de téléphone, c'est ce numéro-là? Oui. Voilà, le 62 93 57. Ouais les amis, donc voilà, c'est du bio, éco-bio. Voilà, merci beaucoup. Yes. Bonjour, bonjour. Donc voilà, là on a des produits aussi locaux. Les bonnes petites bananes pommes. C'est le regroupement c'est le regroupement des agriculteurs biologiques, les amis. Vous voyez, effectivement, les ananas ne sont pas super grosses, mais elles sont effectivement naturelles, elles sont sans engrais, sans pesticides. Donc c'est très bon pour la santé, la longévité. Voilà, donc là on a aussi de l'agro-transformation, farine de châtaigne, manioc, donc voilà, on a tout ce qu'il faut. Donc il y a quand même beaucoup de variétés et les formats sont assez sympas aussi. Voilà, avec de la citronnelle et tout. Et le vinaigre, on voit le vinaigre de banane. Le vinaigre de banane et tout. Voilà les amis. Super, excellent. Qu'est-ce que c'est beau tout ça. Qu'est-ce que c'est beau tout ça. Waouh. Tellement de produits locaux, bio. Là on voit le safran. Le fameux safran. Le bon safran. Avec des gâteaux. Bonjour.
Voilà, de bons petits gâteaux pour déguster, déjeuner, les huiles aussi. On a gros, huile de roucouille, huile de carotte, bonjour. Voilà les différentes huiles que vous allez pouvoir retrouver, le ylang ylang. Vous avez un numéro de téléphone? On peut vous joindre? 19 10 20. 06 90 19 10 20. Voilà les amis, donc si vous voulez plus d'informations, contactez-les, je vais vous contacter aussi. Comme on est assez pressé aujourd'hui, on ne peut pas encore faire les interviews. On a beaucoup de rendez-vous aujourd'hui, donc on est un peu speed. Mais on va les recontacter ensuite pour avoir plus d'informations sur ce qu'ils font. Voilà, donc là on est sur des portraits, de la photographie. Voilà, bonjour. Voilà, on a Cap Excellence qui est présent aussi. Alors, le réseau d'initiative Guadeloupe. Ok. 06 90 05 90 47 85 00. Pour plus d'informations. Voilà les amis, les acteurs sont là. Bon après il est, je peux pas venir avant parce que je sors de plein de rendez-vous et j'ai encore plein de rendez-vous. Et là il est midi donc c'est l'heure de la pause. Bonjour, bonjour. Donc là il est midi, c'est l'heure de la pause. Il y a un Crédit Agricole qui est présent aussi ici. Donc il y a les stands sont un petit peu plus légers je pense que ce matin. Il faut savoir qu'ils sont là depuis 8h du matin. Ils sont là depuis 8h, donc voilà. Le pôle de Wadé. Présentation. Voilà, donc là on a la SAFER qui est là. Mais j'ai vu le président de la SAFER en partant, monsieur Rodrigue Trèfle. Il venait de partir. Bonjour, bonjour. Voilà la SAFER qui est présente, la SAFER qui est partenaire. Mais c'est justement sur leur site que j'ai vu ce rendez-vous aujourd'hui et on voit effectivement... Bonjour, bonjour. Voilà, donc la SAFER est présente. Donc si vous avez un numéro de téléphone, on peut vous joindre? 05 90 32 57 57. Voilà. Donc si vous voulez joindre la SAFER les amis, donc on peut faire un petit mot rapide. C'est vrai que je suis un peu pressé aujourd'hui, mais est-ce que vous pouvez développer rapidement ce que vous proposez au niveau de la SAFER? Alors nous, la SAFER, nous on est spécialisé dans tout ce qui est accès au foncier. Donc tout porteur de projet agricole doit se rapprocher de nous. Et nous, on fonctionne par appel à candidature. On va dire qu'on en fait 3 ou 4 par année. Et dès lors que l'appel à candidature est publié, donc il vous appartient de vous rapprocher de nous pour visiter les parcelles, retirer un dossier de candidature. Et après, il y aura un examen de ce dossier en comité technique. On va retenir 3 candidats environ qui seront auditionnés par la suite. Et à la fin, un porteur de projet sera retenu et installé sur la parcelle. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des prédispositions, par exemple, demandeurs d'emploi ou autre? Non, nous, les prérequis, les critères d'éligibilité, donc c'est une formation agricole ou avoir une expérience agricole. Donc être professionnel du milieu de l'agriculture. Donc peut-être si on a un diplôme, ça peut nous aider, faciliter le projet? Voilà, donc être diplômé facilite le projet, facilite la connaissance du monde agricole. Mais il faut savoir aussi que la SAFER accompagne dans le montage du dossier, dans le montage du projet. Et donc on accompagne les porteurs de projet donc, de la candidature jusqu'à l'installation finale. Alors dernière question, si on a une personne qui vient de réussir son diplôme, qui a par exemple un BTS en agriculture, et on a une autre personne qui n'a pas de diplôme mais qui a 10 ans d'expérience, quels sont l'un des deux qui vont être retenus? Alors il n'y a pas de préférence par rapport à l'un ou l'autre, c'est vraiment le projet qui sera présenté qui va primer pour savoir qui est le plus éligible à l'attribution de ce foncier-là. Merci beaucoup la SAFER. Voilà, à bientôt. Donc ouais les amis, bon, c'est effectivement j'ai pas fait trop d'interviews. J'espère que les autres ne vont pas m'en vouloir, mais c'est vrai que c'est sur leur Instagram que j'ai vu ce rendez-vous, donc il est tout à fait normal que je prenne plus de temps parce qu'il donne beaucoup d'informations.
sur Instagram. Je vous conseille d'aller regarder, de suivre La Saphère sur Instagram. Et c'est ça qui a fait que je me suis dégagé du temps aujourd'hui, malgré les compétitions que je prépare et tout ce que je fais dans une journée. Je me suis dégagé du temps pour passer, faire un tour rapidement et ensuite continuer le reste de mon programme. Et les autres, effectivement, bien sûr, je vais prendre contact avec eux pour que vous puissiez avoir plus d'informations sur cette chaîne YouTube de ma ferme, la ferme musclée, ou ferme qu'on essaie de développer avec tous ces acteurs qui sont là pour le développement et la mise en place des agriculteurs et autres porteurs de projets. Donc voilà les amis. C'est vrai que j'ai tellement de questions, avec mes 5-6 années d'expérience avec Média 97+, j'ai tellement de questions, tellement envie de communiquer avec les gens, mais manque de temps aujourd'hui. C'est tombé un jour où j'ai beaucoup de rendez-vous. Voilà. Bonjour, bonjour. Voilà les amis. Ah ben voilà, là on parle de formation agricole. Ça peut être très intéressant aussi. C'est un petit canal. Donc c'est au 05 90 22 63 87 si vous voulez être formé les amis. Ben voilà, vous avez cet enseignement agricole qui vous fait les formations sur Petit Canal. Voilà. Bonjour. Bon les amis, donc comme je vous disais, il y a plus d'une trentaine d'acteurs aujourd'hui ici rassemblés. Je ferai pas mal de vidéos un peu plus poussées au niveau de l'information, je vous garantis. Donc abonnez-vous sur notre chaîne d'agricole, de ferme, la ferme musclée avec un K. Donc abonnez-vous sur cette chaîne et ça nous permettra effectivement de donner plus d'informations. On est à presque 200 abonnés déjà. Ça nous permettra de développer plus ce secteur d'information agricole avec les acteurs, pas seulement les acteurs de formation, mais aussi les acteurs de terrain. Allez voir les agriculteurs sur le terrain, allez voir les propriétaires de fermes. Voilà, ce n'est pas qu'une chaîne qui concerne ma ferme. Il y aura plus d'informations sur ma ferme, c'est sûr. Mais il y aura effectivement toutes les autres personnes qui travaillent sur le développement agricole. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.